Salut, c'est Philby. Retrouvez-moi sur Camer Street TV dans une exclue de la mort. Gars. Il faut ce mango, c'est la magie. Maintenant, l'autre côté tordu de l'histoire, c'est Malox. Je vais dire ça comment. Malox, en fait, après la collabo, le problème particulier, c'est que Malox oublie, ou alors il fait semblant d'avoir oublié que à la base, le son Tuer pour tuer n'est pas de lui. Hein? À la base, le son Tuer pour tuer n'est pas de lui. Bon, on sort le projet avec l'intitulé Malox featuring Philby. Bon, je laisse faire parce que en même temps, c'est une famille. À ce moment, je me dis pas qu'il y a un problème particulier. Je me dis jamais que ça va se retourner contre moi. Hein? Je me dis bon voilà, on va faire le truc et le truc, quand il va marcher, on va s'appuyer dessus pour relancer d'autres travaux de Philby derrière. Bon, moi je commence à ne pas m'accorder avec Malox au moment où la chanson tourne et moi je n'ai pas de visibilité réelle derrière la chanson. C'est-à-dire que il fait des scènes, je ne suis pas là. Il communique dessus. Il communique pas sur l'artiste Philby, il communique sur la personne de Malox le Viber. Alors que la chanson est de Malox et Philby. Et lui, le problème, mon problème particulier avec lui, c'est que il oublie le départ. C'est-à-dire qu'à la base, la chanson est de Philby. Maintenant, la chanson sort au grand public avec le nom de Malox le Viber. Mais moi, ce qui m'a gêné avec lui, c'est que il s'est accaparé de la chanson. Et ça, à un moment, il s'est même... Je sais pas comment ça s'est passé dans sa tête, mais il a carrément pris ça sur lui en disant c'est son son. C'est pour ça que je dis que moi, la polémique avec Shadow Chris, moi personnellement, j'ai pas eu de problème avec Shadow Chris. C'est lui qui a des problèmes avec Shadow Chris parce que après le sample et tout. Bon, en même temps, je lui ai dit à un moment, il faut assumer. Hein. Si la chanson était restée à Philby à la base, je suis pas sûr qu'il y aurait eu ces problèmes avec Shadow Chris particulièrement. Déjà, c'est dommage en fait. C'est dommage que des gens qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit viennent mettre leur bouche dans une histoire qu'ils ne connaissent pas. J'aurais aimé concernant Pato Ebongue particulièrement, j'aurais aimé que Pato Ebongue se rapproche de moi. Je ne suis rien, hein? J'aurais aimé qu'il se rapproche de moi et que cette histoire ne finisse pas comme elle a fini. Parce que les gens s'asseyent, ils savent pas comment tu fais, tu réfléchis sur tes concepts, tu développes des trucs. Et puis un mec qui vient, il prend ton concept, il en fait le sien. Hein? Et ben les gars s'asseyent, ils racontent des choses. Je sais pas, peut-être que c'est le showbiz. Hein? Peut-être que c'est le showbiz qui fait que à un moment on a préféré écouter la version de la star que plutôt d'écouter la version du mec qu'on ne connaît pas et tout. Mais tout ce que je leur dirais en fait, c'est que il n'y a que le temps qui va nous séparer. Parce que j'aurais beau bavarder en fait, mais je veux que les gars sachent que le temps, je vais mettre tout en œuvre pour que le temps me donne raison.